Le mercredi 13 novembre, Miguel Bonnefoy était l'invité de Léa Salamé dans son émission sur France Inter, un moment particulièrement attendu pour cet écrivain dont le dernier roman, Le rêve du jaguar, édition Rivage, a récemment remporté les prestigieux prix Femina et le Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est un prix que j'attendais depuis 10 ans, a déclaré le lauréat, soulignant que sa langue maternelle était l'espagnol, et non le français. Le roman évoque le parcours exceptionnel de son grand-père vénézuélien, un orphelin des rues devenu cardiologue et fondateur de la première université de Maracaibo. Dans l'émission, Miguel Bonnefoy a eu l'occasion de partager les origines de son œuvre, tandis que Léa Salamé, visiblement séduite par son livre, lui confiait son enthousiasme. « Votre livre, on le dévore. Quand je l'ai refermé, je n'avais qu'une seule envie, c'est de lire tous vos autres livres », a-t-elle exprimé. L'écrivain, quant à lui, a répondu par des compliments à l'égard de la journaliste. « Vous êtes merveilleuse, merci beaucoup », lui a-t-il répondu avec chaleur. Le rêve du jaguar raconte non seulement l'histoire intime de la filiation, mais aussi celle d'un pays et d'un siècle, celui du Venezuela au XXe siècle. Comme l'a souligné Laurence Caracalla dans Le Figaro littéraire, ce roman est aussi picaresque que poétique, avec des personnages hauts en couleurs, parfois fictifs, parfois réels, qui illuminent un récit riche en anecdotes et légendes. Lors de cet entretien, Miguel Bonnefoy a également évoqué sa philosophie personnelle d'écriture, expliquant qu'il s'efforçait de voir la beauté chez les autres. « On finit par écrire les livres qu'on aime lire, des livres qui nous ressemblent », a-t-il déclaré, ajoutant que, pour lui, chaque situation, chaque ville recèle un instant de beauté. « J'ai mis mon énergie à parler de la rose plutôt que de la ronce », a-t-il ajouté, soulignant son penchant pour la lumière plutôt que pour l'obscurité. Concernant son quotidien d'écrivain, Miguel Bonnefoy a révélé sa discipline de travail rigoureuse. « Je suis assez militaire et méthodique », a-t-il confié, décrivant son emploi du temps quotidien. Chaque matin, après avoir déposé ses 2 jeunes filles à l'école, il se lance dans l'écriture, malgré le désordre apparent de la maison, qu'il dépeint avec humour. « Quand j'arrive chez moi, la maison est dans un tel état qu'on dirait Bagdad », a-t-il plaisanté, avant d'ajouter qu'il n'avait pas le temps de ranger et préférait simplement déplacer les Legos pour installer son ordinateur sur la table à manger. Ses après-midi sont consacrés à la lecture et aux recherches.